Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'avril. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les prochaines semaines. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, déjà bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ces messages vous parleront. Pensez à vous abonner si mes messages vous plaisent et vous aident. Ça permet aussi de soutenir mon travail, mais aussi de me faire connaître et pouvoir diffuser plus largement ces guidances. Donc, on ira faire plusieurs tirages. Un premier tirage, on va venir voir les énergies dominantes qui pourraient vraiment vous traverser sur ce mois de mai. Ensuite, on ira voir quels sont les messages d'ordre général qui remontent. Ensuite, on ira faire un petit focus au niveau professionnel, puis sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de penser à une situation, une problématique que vous vivez actuellement et sur laquelle vous aimeriez être guidé ou avoir des messages. Et on terminera par 2 cartes conseils. N'oubliez pas que vous avez un petit horodatage avec les différents chapitres pour faciliter votre navigation. Avant de commencer les balances, je précise comme à chaque fois qu'il s'agit ici d'une guidance générale sur YouTube pour tous les balances. Donc vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Alors ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous et qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo un peu plus tard dans le mois. Parce que les choses vont se dérouler sur ce mois de mai, on n'est que le 3, donc voilà, c'est pas encore, il y a certaines choses qui ne seront pas encore arrivées. Donc si vous allez revoir cette vidéo un petit peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront davantage. À l'instant, ce que vous pouvez faire également pour compléter les messages ou en tout cas avoir des confirmations, vous pouvez également aller voir les messages de vos autres signes, votre signe ascendant, lunaire, ou Vénus. Vous avez des sites qui vous permettent de la calculer assez rapidement et gratuitement et je vous mettrai le lien de la playlist à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage, les balances. On va déjà commencer par les énergies dominantes. Donc je fais le tirage, je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors là, les balances, on me parle vraiment d'un litige au niveau financier. Donc ça parlera pas à tous les balances, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très récent parce que c'est pas quelque chose qui va arriver sur ce mois de mai, c'est déjà actif. Là ici j'ai l'accusation avec la carte du retard. Donc c'est un peu comme si actuellement une situation était bloquée, que vous attendiez un verdict et la carte du verdict est tombée dans la résultante, vous attendez une réponse, un verdict qui tarde à arriver suite à un litige, parce que clairement j'ai l'accusation et j'ai ici la carte de la culpabilité et ici j'ai la carte de l'argent. Donc attention, peut-être une petite difficulté financière, mais à mon avis vous êtes déjà au courant, donc soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Mais on me dit ici que vous allez avoir un verdict positif. J'ai la carte de la trahison qui est tombée par-dessus. Mais pour moi, c'est comme si on allait reconnaître les torts d'une personne et ce sera quelque chose qui vous mettra en joie. Voilà. En tout cas, verdict avec la joie, pour moi, c'est positif. Donc pour tous ceux qui attendent une réponse comme ça, alors ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier, qui ont un litige en cours, il y a un côté malveillant qui va être reconnu là. Et qui va être reconnu coupable, justement. Donc voilà. Voilà pour les messages. Alors, je suis désolée, ça parlera peut-être pas à toutes les balances, mais en tout cas, ici, ouais, j'ai quand même un verdict positif. Allez, on va venir voir les messages maintenant d'ordre général. Donc, pareil, je réaccélère la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Alors, au niveau des messages, donc oui, effectivement, hein, en dessous du retard et de l'accusation, j'ai la tempérance qui tombe à l'envers avec la petite voiture. Donc, en fait, c'est là, vous perdez patience, en gros. Là, il y a quelque chose qui traîne vraiment depuis trop longtemps. Vous en avez marre. C'est un peu comme si vous redonniez un coup de collier, là, un coup de poing sur la table pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Et il y a quand même aussi cette notion de bien matériel et financier. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à un véhicule, je sais pas. Mais en tout cas, ici, ça peut être en rapport avec un déplacement aussi. Mais là, vous perdez patience, hein, sur ce mois de mai. On me dit ici, avec le 3 de bâton et la clé, c'est que là, il y a quelque chose à débloquer et on vous invite à vous projeter, à regarder plus loin.
ok, vous perdez patience, mais là, attendez le bon moment. La vague, quand elle va arriver, vous allez la sentir. Et c'est là, et c'est ça la clé, dans l'observation, dans l'analyse du moment et prendre la vague quand il faut. Réussir à vous visualiser après. Je vois ici, alors c'est peut-être, je sais pas, je vois quand même une certaine frustration hein, dans ce verdict. Il y a la joie, mais il y avait la trahison qui était tombée par-dessus. Et ici, la 4 de coupe me parle vraiment de quelque chose qui vous ennuie quand même. Et on vous invite à en parler. Alors, peut-être aussi que ça peut être un coup de fil qui va un peu vous embêter, mais en tout cas vous frustrer. Donc là, il y a une nouvelle qui tombe sur ce mois de mai, une nouvelle, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Mais alors, c'est quelque chose de positif, mais je vois quand même de la frustration. Vous l'adaptez à votre situation, hein, vraiment, mais on vous dit ici que la clé, c'est de vous regarder plus loin, de faire un pas en arrière, de prendre un petit peu de recul et de réussir à vous projeter vers l'avenir, vers le futur, pour pouvoir prendre les bonnes vagues. Et c'est ce qui vous sortira peut-être de ces énergies peut-être un peu lourdes et un peu oppressantes. Je vois de la culpabilité aussi par rapport à de l'argent qui a été perdu ou une opportunité qui n'a pas été saisie, je sais pas, mais en tout cas, bon, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà pour vous les balances. Alors j'espère que ça vous aura parlé. Je suis consciente que ça parlera pas à tout le monde, mais si c'est ressorti, c'est que ça avait son importance. Allez, on va continuer avec le domaine professionnel. Et pour ça, bah pareil, je vais faire le tirage et je vous retrouve pour le message. Alors, les balances au niveau professionnel, donc si vous ne travaillez pas, c'est vos activités, hein, vos projets. J'ai l'impression que vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau sur ce mois de mai. Alors ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous pencher sur le réel problème, parce que c'est comme si on me disait là que vous aviez un cap à franchir. Mais ce cap à franchir, pour l'instant, il vous fait trop peur. Alors que vous savez que c'est votre destinée quelque part qui vous appelle. Mais du coup, je sais pas, ça peut, ce côté frustration peut aussi me parler de ça parce qu'on avait la clé aussi ici. Euh, c'est comme si vous saviez que ça dépendait de vous, mais vous avez trop peur pour y aller, donc vous êtes un peu irritable au quotidien. Je vais donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Admettons, on a un salarié, on a Jean-Claude, salarié dans son entreprise depuis 10 ans. Qui en a marre, qui a une nouvelle idée là et pourquoi pas se lancer à son compte. Mais c'est quelque chose qui lui fait énormément peur, même si c'est quelque chose qui l'appelle très fort comme son destin. Et il se l'interdit. Donc du coup, il est frustré et, et ça se ressent dans son quotidien au travail avec ses collègues ou ses supérieurs. Vous voyez, il y a vraiment, j'ai ce ressenti-là. Mais on me dit ici que vous pourriez vraiment recevoir une communication et c'est comme un cadeau de l'univers qui va vous mettre en difficulté. Ça va vous mettre en difficulté parce que ça peut remettre en question des schémas qui sont très stables depuis longtemps, euh, des schémas dans lesquels vous vous êtes déjà battu pour avoir une stabilité aujourd'hui. Mais en fait, on vous dit ici d'avoir confiance et si en écoutant vos valeurs, c'est en écoutant vos valeurs que vous saurez quelle décision prendre et quel chemin prendre. En fait, ici, les balances, ce qu'on vous invite à faire vraiment, alors je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, mais c'est l'exercice des valeurs. C'est, quelle que soit votre situation au travail actuellement, ou si vous êtes, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous frustre ou qui vous grignote ou qui, voyez, ce côté-là, demandez-vous s'il n'y a pas quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui d'aller vers votre destinée? Qu'est-ce qui bloque votre élan? Il y a forcément quelque chose. Si jamais vous ressentez ce côté un peu irritable, frustré, irritable, c'est qu'au fond, vous savez que vous n'êtes pas là où vous devriez être aujourd'hui. Ou en tout cas, que c'est pas là que vous voulez rester sur les années à venir. Peut-être que là, il y a eu trop de difficultés, trop de bouleversements, trop de, je sais pas. Et là, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous, une proposition, une lettre, et c'est un peu comme un cadeau de l'univers. Et par rapport à ça, il faudra vraiment écouter vos véritables valeurs personnelles, fondamentales, pour savoir quel chemin prendre. Une proposition, du coup, peut-être ce mois-ci, qui pourrait vous débloquer.
Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. On va passer, alors si c'est quelque chose qui vous parle pas encore aujourd'hui, on est d'accord que la proposition peut arriver dans le courant du mois de mai. Donc si c'est quelque chose qui arrive et que ça fait tilt quelque part au fond de votre mémoire, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo pour voir si ça peut vous aider. Allez, on continue. On va passer maintenant au sentimental. On va commencer par les balances en couple. Donc pour ça, je vais faire le tirage et je vous retrouve tout de suite pour les messages. Alors, les balances en couple. Alors déjà, dans l'énergie dominante, vous avez l'énergie surprise. Bon, ben, comme ça au moins. Donc certains balances pourraient avoir une surprise, agréable ou non, on verra, sur ce mois de mai, mais qui pourrait avoir son importance. En tout cas, ici, on me parle de passion, on me parle d'amour, mais ici, on a juste un petit point d'attention. On a des balances ici, en couple, qui aimeraient régler un problème, clairement. Mettre fin à une bataille, mettre fin à une difficulté. Mais ça va nécessiter de se repencher sur quelque chose du passé pour pouvoir enfin en faire le deuil et se tourner vers l'avenir, vers ces deux coupes qui sont bien pleines derrière vous. Donc ici, dans la résultante, avec la carte de la force, on me dit que vous n'avez pas forcément besoin de vous battre parce que même le 7 de bâton est tombé à l'envers. Laissez faire, vous avez toutes les ressources pour faire face à cette situation. Dans tous les cas, oui, il y a une question du passé sur laquelle il faut tirer un trait, qu'il faut laisser derrière vous maintenant pour pouvoir vous diriger vers vos projets futur. Ici, on a la carte de l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et là, j'ai permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est clairement deux messages qui vous invitent les balances à profiter de toutes les énergies d'amour que vous pouvez avoir et à les diffuser autour de vous. Donc là, oui, il y a peut-être une question sur laquelle il va falloir trancher ou laisser enfin de côté, lâcher prise avec ça et pouvoir profiter vraiment de toute la passion et de tout l'amour qu'il peut y avoir dans votre relation. Et ça pourrait vous surprendre, en tout cas. Voilà pour vous les balances en couple, plutôt positif. On va passer maintenant aux balances en amour flou. Donc, les amours flous, je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des relations sentimentales qui ne sont pas vraiment officielles ou pas très claires, pas très nettes. Aucun jugement dans ce que je dis, hein, bien sûr, mais vous voyez, c'est oh ben on n'est pas officiellement en couple, même pas complètement célibataire, ou alors on voit plusieurs personnes en même temps, etc., etc. Donc pour vous, je fais le tirage et je vous retrouve avec les explications. Alors, les balances en amour flou, vous, clairement, là, on vous invite à donner un grand coup de pied dans la fourmilière parce que, déjà, on va commencer par celle-ci. On commence dans votre état d'esprit avec ce 8 d'épée qui me dit qu'il y a certains balances en amour flou, là, qui se sentent pieds et mains liés, emprisonnés, pas libres de faire ce qu'ils veulent. Mais là, on me dit ici que c'est vraiment, vous avez besoin de vous enlever le bandeau que vous avez sur les yeux et de regarder cette situation en face. Parce que là, il y a besoin, avec cette carte de la tour, de vraiment vous faire entendre et quitte à bouleverser un petit peu votre situation sentimentale, mais c'est ce qui va vous permettre de vous alléger mentalement. Parce que là, avec la carte éloigne-toi et ce 6 d'épée, on vous invite vraiment à prendre de la distance là avec quelque chose qui vous prend la tête, avec une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, clairement. Donc là, il est temps de détruire cette tour d'ivoire dans laquelle vous êtes depuis peut-être un moment, de dire ce que vous avez sur le cœur, mais vraiment de parler à cœur ouvert. Parce qu'ici, ce coup de pied dans la fourmilière, c'est pas forcément dans le sens où vous allez voir votre ou vos partenaires et dire ça y est, c'est fini. Mais c'est surtout dire des vérités, dire ce que vous ressentez réellement, ce que vous désirez réellement, ou s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas du tout, voyez. Mais c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcez vos liens. Donc là, il y a vraiment un grand besoin, les balances en amour flou, comme je disais, de mettre un coup de poing sur la table, de vous faire entendre et de vous libérer pour reprendre un peu le contrôle de votre vie sentimentale et respirer à nouveau. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, là, j'ai même besoin de une bouffée d'air frais, là, de libérer la parole et ce que vous avez sur le cœur. Voilà pour vous, les balances en amour flou. On va passer maintenant aux balances célibataires, donc sans surprise, je ramasse, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite.
Alors, les balances célibataires. Ici, j'ai la carte déjà surprise dans l'énergie dominante. Donc, soit on vous invite à vous laisser surprendre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut vous surprendre sur ce mois de mai. Vous pourriez même être amené à nouveau vous projeter au niveau sentimental ou peut-être même tout simplement relationnel. Ce qu'on vous invite à faire dans le défi, le challenge, c'est reprendre confiance en vous. Avec ce roi de denier là, c'est vraiment de prendre conscience de toutes vos ressources, de tout votre potentiel. Là ici en plus j'ai la carte séduction, tous les charmes sont permis. Seulement ça va nécessiter déjà de croire en vous. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, elle est ressortie mot pour mot. Mais ça va aussi vous demander d'être un petit peu moins farouche, c'est-à-dire que là, on va vraiment vous demander, quelles que soient les relations que vous avez pu avoir avant, parce qu'on a des balances qui sont vachement sur la défensive ici, et on vous invite à ouvrir un petit peu, à nouveau laisser une personne, l'opportunité en tout cas à une personne d'entrer dans votre vie. Mais j'ai quand même l'impression que ça risque d'être un petit peu conflictuel, d'accord? Là, il va falloir s'accrocher un peu pour toutes les personnes qui rencontrent des balances, parce qu'on peut avoir des personnes là qui regardent parce qu'ils ont rencontré un balance ou une balance, mais là on me dit qu'ici c'est simplement une attitude de défensive, d'accord? Ça peut être un peu musclé, ça peut être un peu, vous savez, c'est un peu comme si on attendait l'autre au tournant, on lui met au défi, on lui met au challenge de mériter, gagner notre confiance, mais en fait ici on vous invite les balances à nouveau ouvrir un petit peu votre cœur, vous ouvrir et laisser l'opportunité à quelqu'un de pouvoir entrer dans votre vie si c'est ce que vous désirez, pouvoir vous projeter. En tout cas, croyez-y, vous méritez l'amour. Voilà pour vous les balances célibataires. J'espère que ces messages vous auront parlé. On va passer maintenant à la réponse à votre question ou à une problématique que vous vivez actuellement. Donc pour ça, je vous invite à y penser. Concentrez-vous dessus. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et on va venir voir en 3 cartes quels sont les messages qui remontent par rapport à cette situation que vous vivez. Allez, pour tous les balances qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'être éclairés, conseillés, guidés. 2 de denier qui tombe à l'envers. La tour. Hop là. Ouais, il y a un réel besoin de rééquilibre là. As de bâton. Il est temps de prendre un nouveau départ pour sortir là d'une instabilité, de donner ce grand coup de pied dans la fourmilière. Ouais, on vous invite à un peu bouleverser les choses. Si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, bien sûr. Donc ici, on me dit que vous avez besoin de sortir d'une instabilité. Il y a vraiment, elle est ressortie déjà tout à l'heure. Il y a pas mal de 2 qui sont ressortis, même si c'était dans le sentimental, il me semble. Mais la 2 de denier qui tombe à l'envers, c'est vraiment, là, il y a une situation, il y a des hauts, il y a des qui vraiment vous déstabilisent. Et où vous avez besoin, là, entre guillemets, de tout faire péter, de déconstruire pour reconstruire, de prendre un nouveau départ. Donc pour tous ceux qui ont une situation comme ça, où ils se demandent comment sortir d'une instabilité, comment restabiliser sa vie, ben, il y a besoin d'effectuer une vraie transformation, un vrai bouleversement, là, donner un coup de pied à la fourmilière. Et ça va vraiment vous demander de vous confronter à certaines émotions qu'il y a à l'intérieur de vous, à les écouter et à y croire. Vraiment à y croire. Mais cet as de bâton, là, le bâton, c'est le feu. Le bâton, c'est la passion. Donc, il vous invite vraiment à donner un nouvel élan, un nouveau souffle à votre vie, là. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous auront aidé sur cette situation, sur cette problématique. On va terminer avec 2 cartes conseils. Donc, pour vous aider sur ce mois de mai. Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Ne pas avoir peur de cette tour, d'accord? C'est ce qui va vous aider aussi à pouvoir reconstruire. Si actuellement votre vie, en tout cas, ne vous satisfait pas. Allez, une deuxième carte conseil. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi, j'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Voilà, on ne regarde pas toujours la situation, enfin le verre à moitié vide, il peut aussi être à moitié plein. N'hésitez pas à vous confronter
à certaines choses que vous emmène la vie, parce que c'est aussi comme ça qu'on se libère, qu'on grandit et qu'on évolue et qu'on va vers des choses extraordinaires, des choses qui vous passionnent. Voilà pour vous les balances, j'espère que ces messages vous auront aidé, qu'ils vous aideront et vous guideront sur certaines situations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à commenter si c'est le cas, partagez si ça peut aider quelqu'un, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mai et je vous dis à très vite, à commencer par dès ce week-end pour la guidance de la semaine. À bientôt les balances.